Je suis un maire heureux, et comme l'a dit Isabelle Ionesta, heureux en tant que maire, mais heureux également pour la ville. Parce que lorsque nous sommes arrivés aux affaires, il y a 1 an, dans les semaines qui ont suivi, Isabelle a eu une commande politique. C'est-à-dire de sortir, c'était avant l'été, le dossier du label Ville d'Art et d'Histoire. Alors non seulement elle l'a sorti, mais encore elle l'a plaidé hier, et elle l'a gagné. Alors là, toutes mes espérances sont dépassées. Et c'est la deuxième étage d'une fusée qui a comporté en 1997 le classement de la Cité au patrimoine mondial de l'humanité. Là, cette année 2015, deuxième étage, le label Ville d'Art et d'Histoire, et peut-être à la fin de l'année, puisque le président de la République s'est engagé, la labellisation de l'opération Grand Site avec l'injection dans l'économie de 30 millions d'euros d'investissement. Alors, partant de là, tout le cercle sera bouclé. Et nous aurons la possibilité de mettre en application la politique qu'on a définie, la politique d'activité économique touristique. On a tous les éléments, ce n'est pas des ingrédients, ce sont tous les éléments majeurs de développer une véritable politique d'économie touristique. Monsieur le maire, à notre arrivée aux affaires, m'a demandé donc d'aller vite sur ce dossier. En 9 mois, nous avons réalisé une performance. C'est vraiment un travail d'équipe qui a été mené, un travail de partenariat également avec les services de la GARAC Languedoc-Roussillon, l'architecte des bâtiments de France. Nous avons fait plusieurs réunions, également au niveau national. On est monté au ministère de la Culture. Donc c'est vraiment un gros effort, un gros travail. Et nous l'avons repris depuis le début, dans le fond, dans la forme, puisque ce dossier avait vu quelques balbutiements en 2011, mais c'était vite arrêté, donc n'avait pas débouché, et il a fallu tout refaire, tout remettre en forme. Donc sur les axes qui ont été présentés, on a mis bien évidemment en évidence toute l'histoire, toute l'architecture et le patrimoine de notre ville, mais pas seulement uniquement que de la cité de Carcassonne, c'est là tout le fond du dossier. Nous avons mis également en évidence ce qu'était notre Bastide de Saint-Louis, c'est-à-dire notre centre-ville, donc sa richesse à travers ses hôtels particuliers, à travers ses édifices, que ce soit Saint-Vincent, que ce soit également Saint-Michel, mais également toutes les réhabilitations qui ont été faites. Je pense notamment à la chapelle des Jésuites, l'auditorium qui a été fait en son temps, et puis mettre en avant également tout le partenariat qui a été mené avec que ce soit les acteurs publics comme les associations, notamment à travers toutes les actions qui sont menées aussi sur un plan éducatif avec nos jeunes, à savoir donc à travers les actions qui sont menées au musée des Beaux-Arts, mais aussi à travers les classes patrimoine. Voilà, donc tout ce sera un travail qui a été présenté, qui a été mis en valeur, et bien évidemment l'aspect aussi culturel de notre ville, puisqu'on a une ville qui a une richesse artistique et culturelle. Donc tout ça a permis, si vous voulez, de pouvoir séduire, j'allais dire, le jury, donc, et avoir cette labellisation tant attendue pour Carcassonne. L'idée pour nous, c'est avant tout de faire une unité de cette ville de Carcassonne. Actuellement, on avait une ville bicéphale, avec la cité d'un côté, la Bastide de Saint-Louis de l'autre. Donc à travers le projet, on réunifiera donc ces deux entités pour n'en faire qu'une. Et maintenant, les visiteurs ne viendront plus visiter la cité de Carcassonne, mais viendront visiter Carcassonne et sa cité. C'est toute la différence. Alors, au-delà donc de la mise en place par cet animateur du patrimoine de ce grand projet, il va y avoir aussi donc la nécessité de mettre en place des conférences, des formations, notamment pour nos guides conférenciers en lien avec l'Office municipal de tourisme, et nous allons mettre en place également des expositions, alors permanentes mais aussi temporaires, et également des publications, des livres donc sur des thématiques bien spécifiques à travers donc notre patrimoine et notre architecture qui seront bien évidemment mis en évidence.